bien, bonjour! Ça fait un petit moment que je suis pas venue vous tourner un épisode. Le dernier, il date de euh, fin février. Ouais, c'est ça, donc ça fait 2 mois et demi. Euh, c'est vrai qu'au début, je me disais que j'avais pas assez de projets à vous montrer, puis après, le temps est passé. Et puis les aléas de la vie qui fait que j'ai pas eu trop le temps. Donc voilà, cet après-midi, je suis toute seule à la maison, donc j'en profite pour vous tourner un petit épisode. Va y avoir du tricot et un petit peu de couture puisque j'ai un peu cousu, c'était début mars. Donc voilà, il y aura un petit peu de couture, mais pas grand-chose. Par contre, il y aura de la couture à venir prochainement. Mais voilà, je vous en reparlerai après. Je ferai la couture à la fin. On va commencer par le tricot. Non, déjà, ce que je porte, c'est la couture. C'est la blouse fonce du dressing de Cindy, qui est un patron gratuit, un patron de blouse gratuit, que j'ai cousu dans une viscose Liz Taylor, avec les petits paniers, les petites fleurs et tout ça. Et ce patron, il est très sympa parce qu'il y a ces plis, ces jeux de plis là au niveau des épaules et des manches. Voilà. Le patron existe en version manche 3/4, manche longue, et je crois qu'il y a aussi une version manche courte. Mais ça, je suis pas tout à fait sûre. Mais voilà, enfin, le patron est gratuit. Vous avez un tuto vidéo, donc puis il est vraiment pas compliqué. Et ça, c'est une viscose Liz Taylor que j'avais acheté en... c'était des coupons qui pouvaient avoir des défauts et du coup, ils étaient moins chers. Et sur celui-ci, je crois qu'il y a un endroit où il y a une petite ligne. Mais je sais même plus où. Ça doit être là. Je sais pas si vous allez voir... Je l'ai reperdu. Là, on aperçoit, il y a une toute petite ligne qui n'est pas imprimée, mais non, je crois que vous le voyez même pas à la caméra. Bref, moi, ça me gêne pas, ça se voit pas du tout, donc voilà. Et si, je porte aussi mes sockets, les pipelettes. Alors, est-ce que je vais arriver à me contorsionner pour vous les montrer? Attention. Voilà, les sockets, les pipelettes qui ont un bord à picot, 3 fausses torsettes sur le dessus et du point de riz. Je vais vous mettre une photo, vous verrez mieux parce que là, on voit quand même pas grand chose. Et c'est un de mes patrons que vous pouvez retrouver du coup sur ma boutique Ravelry. Voilà. Alors, on va maintenant passer au projet terminé, puisqu'il y a des projets terminés. Alors, le premier projet terminé, vous le voyez là, c'est mon Bruno Veste. Que j'avais fait pour le Ch'ti Bazar de printemps, là, qui était le 15 et 16 mars. Et que j'avais tricoté pour l'occasion, du coup, dans les laines Inès Green. Donc, dans son coloris Sweet Fall, qui est très joli. C'est un joli marron chaud avec un peu de violet, un peu de orange et un peu de beige clair. Et que j'ai tricoté en associant 2 fils, donc un fil de mérinos nylon et un fil de mohair. Je vous en avais déjà parlé dans le précédent épisode puisque j'étais en train de le tricoter. Mais donc voilà, il est fini. Donc juste pour vous en reparler un petit peu au niveau de la construction, on commence par le dos, donc d'abord une épaule, un petit peu d'augmentation pour faire l'arrondi du dos, enfin de l'encolure dos. Pareil de l'autre côté, on monte un petit peu de maille pour rejoindre et ensuite on vient tricoter jusque sous les emmanchures où il y a un petit peu d'augmentation là pour... vous les voyez ici, un petit peu d'augmentation là pour arriver aux emmanchures. Ensuite, eh bien, on fait les devants, donc pareil, on commence les devants, donc il y a des rangs raccourcis comme dans le dos pour faire la pente de l'épaule. Après, on a des augmentations ici pour faire l'arrondi de l'encolure, et puis on monte des mailles pour rejoindre.
Oui, je vous ai pas dit, mais pour les devants, en fait, on vient relever les mailles au niveau du dos, tac, 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 les augmentations, et on rejoint là devant. Et pareil, on tricote, on tricote, on tricote, on fait un petit peu d'augmentation ici. Et ensuite, c'est là qu'on va venir tricoter cette grande bande de côte-torse, donc qu'on fait très grande et qu'on vient ensuite replier en deux pour assembler à l'intérieur. Donc vous faites ça des deux côtés. Et ensuite, vous reprenez, donc vous relevez un petit peu des mailles là-dessous et ensuite vous tricotez en rond. Et ensuite, des côtes torse. Moi, j'ai fait moins de côtes torse. Si je me souviens bien, j'ai fait le corps ici un peu plus long et moins de côtes torse. Parce que dans le patron, ça fait vraiment une très large bande. Et j'aimais un peu moins et donc je me suis basée, en fait, je voulais que ça fasse à peu près la même hauteur que les petits mancherons ici. Donc voilà, et puis ensuite pareil, vous venez relever vos mailles tout le tour de l'encolure et même principe, on en tricote une grande quantité qu'on vient rabattre et assembler à l'intérieur. Donc voilà, vous avez double épaisseur au niveau de l'encolure et des manches. Donc voilà, je l'aime beaucoup, je l'ai déjà pas mal porté. Je le porte soit par-dessus une blouse ou un t-shirt manche longue ou quelque chose comme ça. Ou même l'autre jour où il faisait beau, je l'ai même mis juste en t-shirt avec un short en jean et je trouvais que c'était très chouette. Je vais vous le passer pour vous le montrer. Voilà, donc là vous voyez, sans t-shirt, sans dessous, je trouve que ça va très bien aussi. Hop, si je me recule un petit peu. Voilà. Donc le Bruno Vest, qui est un patron de Morekanitz, que vous trouvez sur Ravelry au prix de 9,50 € et qui n'est pas disponible en français. Donc il y a pas mal de langues, mais moi je l'ai tricoté en anglais. Voilà, parce qu'il n'y a pas de français. Donc voilà, un joli petit tricot. J'ai tricoté la première ou la deuxième taille, je ne sais plus. Et voilà, le corps se tricote en 4 et après c'est des plus petites aiguilles pour les côtes, etc. Mais voilà, rien de bien compliqué. Un petit peu long de faire toutes les côtes torse en aiguille 3, je crois. Mais enfin voilà, il est pas compliqué, c'est juste un petit peu long. Mais voilà, pour le premier projet terminé. Alors, ensuite, dans mes autres projets terminés, j'ai fini cette chaussette, donc la Hermione Everyday Socks en candy de Inès Green. Donc, j'ai bien les deux chaussettes maintenant. Celle-ci, c'est celle que j'avais tricotée il y a, je sais plus, 1 an et demi, 2 ans, un truc comme ça. Mais la deuxième est faite. Simplement, je l'avais mis sur le stand d'Inès Green au Ch'ti Bazar pour voir le rendu du coloris, et comme j'ai pas pu rester très longtemps moi au Ch'ti Bazar, je lui ai laissé sur son stand. Donc voilà, la deuxième est faite, juste elle est chez Frédéric. Mais j'ai la paire, donc je les ai mises dans ma boîte de bas pour me les offrir à Noël. Voilà. Ensuite, les autres projets terminés, c'est des chaussettes aussi. Je vais commencer par celle-ci. Regardez comme c'est trop mignon! Voilà, donc c'est une petite paire de... c'est les chaussettes petits pieds de Marie-Christine Lévesque, pardon, qui est un patron gratuit, donc taille unique, hein, c'est de la taille nouveau-né. Parce que j'ai 2 copines qui vont avoir un bébé là dans ces prochains mois, et donc j'ai tricoté une première paire de petites chaussettes pour nourrissons et il faut que je fasse la deuxième. Et pour celle-ci, j'ai utilisé la laine Katia Concept Kesla. C'est une laine qui contient alors 65% de laine, 25% polyamide et 10% d'alpaga. C'est très doux. Et en plus, les couleurs, elles sont trop chouettes. Donc voilà, moi la partie que j'ai tricotée, ça part du jaune et ça va vers le bleu là. Mais voilà. En fait, les chaussettes, elles sont tellement petites que vous n'avez pas le temps d'avoir la totalité du dégradé. Mais je trouve ça très mignon quand même d'avoir le petit dégradé comme ça. Et cette laine est juste trop chouette. Donc ça, je vais m'en faire pour moi aussi taille moi.
parce que je trouve cette laine vraiment chouette. Et avec l'alpaga, du coup, c'est super doux. Donc voilà, que vous dire sur ces chaussettes? Donc patron gratuit de Marie-Christine Lévesque. Idéal pour passer vos restes, puisque je crois que j'ai 9 grammes pour une chaussette, donc 18 pour les deux. Donc passer des mini ou passer des restes, si vous avez des bébés à venir dans votre entourage, c'est le projet parfait pour ça. Donc voilà, puis c'est trop mignon, c'est beaucoup trop mignon. Je regrette presque de n'avoir pas tricoté de chaussettes pour mes filles quand elles étaient bébés, mais je tricotais quasiment pas à cette époque-là. Donc voilà pour ça. Et ensuite, une autre paire de chaussettes qui sont mes chaussettes Primavera, donc des soquettes, qui sont en cours de test et qui sortiront mi-mai. La fin du test, c'est le 15 mai. Donc là, les filles sont en train de faire leur version test. C'est un patron que j'adore. Franchement, je me suis éclatée à l'imaginer et à le tricoter. Donc, c'est des soquettes. Vous avez une petite languette pour les baskets. Voilà. J'ai mis un talon Shadow Wrap Heel parce que je trouve que c'est un talon qui est hyper facile et rapide à faire. Et qui est accessible aux débutants. Moi, j'ai ma fille de 11 ans qui est en train de se tricoter sa première paire de chaussettes en DK. Et du coup, je lui ai fait faire ce talon-là. Et franchement, elle a pigé tout de suite. On était en voiture, donc elle était derrière. Moi, j'étais devant, à côté de mon mari qui conduisait. Et je lui donnais les explications à l'oral. Et elle faisait derrière, elle tricotait pendant qu'on roulait. Et elle a réussi son talon nickel. Donc, c'est vraiment un talon qui est facile à faire. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis ce talon-là, parce que je l'aime bien. Et ensuite, sur le dessus du pied, vous avez un jeu de maille torse, de maille enroulée. Voilà, et puis ici, il y a un petit motif avec des jetés et des mailles glissées. Donc voilà, c'est trop trop chouette. J'aime beaucoup ce patron. Je les ai déjà portées, ces chaussettes. Hein, Et je les ai tricotées ici dans la laine à chaussettes d'Inez Green, coloris Love Me Tender, que je trouvais très jolie. Voilà. Donc au départ, j'ai tricoté une première soquette dans une autre laine, puisque j'avais envie de printemps, j'avais envie de couleurs qui flash. Et donc, j'avais bobiné celle-ci, qui est de la laine à chaussettes de La Bien-Aimée. Et en fait, j'aimais trop les couleurs hyper peps. Je l'aime toujours autant, hein, mais ça va pas avec le modèle. Parce que, même si bon, c'est chouette quand même, hein, mais c'est vrai qu'on voyait quand même moins le motif et que je me suis dit que pour faire des photos de présentation du patron, c'était pas idéal. Voilà. Mais bon, je ferai quand même la deuxième, hein, parce que je trouve ça, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mais c'est vrai que pour faire des photos, on se rendait moins compte du motif. Donc c'est pour ça que j'ai choisi une laine plutôt claire et pas variée, enfin à peine variée avec un peu des speckles. Mais voilà, celle-ci, elle était quand même très variée. Donc le motif était moins lisible. Mais je vais quand même... Donc là, j'en ai qu'une et il faut que je fasse la deuxième parce que je vais quand même les porter, quoi. Moi, j'aime bien. Un petit peu de vitamine sur les pieds. Donc voilà, ça c'est les soquettes Primavera qui sont en cours de test et qui sortiront mi-mai. Voilà, le temps que les filles finissent le test, que je récupère toutes les infos de quantité de fil en fonction des tailles, etc. S'il y a des dernières petites corrections à faire, mais voilà, je corrige au fur et à mesure si elles me remontent des trucs. Je corrige le patron au fur et à mesure, donc normalement une fois qu'elles ont fini, à part vous mettre les grammages, enfin les quantités de fil, etc. en fonction des tailles, il n'y aura plus grand chose à faire. Donc mi-mai, vous pourrez vous tricoter vos soquettes. Moi je les trouve trop trop chouettes. Vraiment, je les aime beaucoup beaucoup. Et puis j'ai envie de me faire plus de soquettes de toute façon parce que j'en ai très peu. Enfin à part, j'ai mes soquettes des pipelettes et j'ai celle-ci et c'est tout. Donc là j'ai vraiment envie de me faire des soquettes. Je vais faire aussi... comment il s'appelle ce patron? Un patron d'Ars Mirabilia que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de Noël dernier, là. Je crois que c'est confiture ou quelque chose comme ça. Vous avez des petites framboises, des myrtilles, des trucs comme ça. Je sais plus exactement. Mais je pense que là, je vais me le faire
Je vais me le faire parce que c'est des sockets et que j'ai envie d'avoir plus de sockets. Donc voilà. Et ben c'est tout pour les projets terminés. Donc maintenant, on va passer aux encours. Alors, les encours, le premier, je vais vous en parler rapidement parce que je l'ai remis en hibernation jusqu'à l'hiver prochain. C'est mon Secret of Life. Oh, c'est beau, j'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà, il est très beau, il est toujours aussi long à tricoter, mais il est toujours aussi magnifique. Mais comme c'est pas un pull que de toute façon, si je le finis là, je vais pas le mettre avant, je sais pas, octobre, septembre, octobre. Bon, du coup, là, j'ai plutôt envie de faire des choses que je pourrais mettre là prochainement. Donc du coup, je l'ai remis dans son sac à projet et il attendra la fin de l'été pour être retricoté. Mais quand même, juste pour vous montrer, la dernière fois que je vous ai montré, j'en étais au marqueur qui est là. Donc j'ai refait tout ça depuis dessus. Donc voilà, j'ai mes emmanchures qui sont là. Donc c'est pas mal, il a avancé quand même. Hein. Mais voilà, comme je vais pas le porter tout de suite, j'aime autant me concentrer sur des trucs que je vais pouvoir porter là quand ils seront finis. Donc celui-là, au dodo dans son joli sac petite couseuse. Ah oui, regardez mon joli pins. Hop, joli pins de la boutique du Ch'ti Bazar. Mais je vous en reparlerai après de la boutique du Ch'ti Bazar. Donc voilà, le Secret of Life de... Du coup, j'ai oublié. Si je vous donne pas toutes les infos, ça va pas. Ben, je crois que je vais vous l'insérer parce que... Ah si, il est là. Alors, je tricote la taille XS en aiguille 4 mm et c'est un modèle de Marzena Kolacek que vous trouvez sur Ravelry au prix de, pardon Malo, 11,46 €. Tu voulais dire bonjour? Bah oui. Allez, file. Pot de colle. Donc voilà, et donc je vous disais que, alors je dis tout le temps donc, je suis désolée, c'est une horreur. Du coup, c'est pas vraiment mieux. Comme j'avais envie de tricoter des choses voilà, que je pourrais mettre là dans pas longtemps, j'ai ressorti un projet qui était en hibernation depuis l'été dernier et qui est mon Malabar. Hop. Alors donc le Malabar, c'est un modèle de Le Style Knitting que je tricote en Merino Stencil d'Inès Green dans son coloris Tequila Sunrise. Et celui-là a très très bien avancé. Là, il me manque plus grand chose avant qu'il soit fini. Hop, avec les petites nouettes, le nœud devant, voilà. Et donc là, je suis en train de faire la première manche. Donc voilà, c'est un très chouette modèle. Donc on commence par le haut, on tricote un yoke, donc avec des augmentations. Jusque par là. Après, vous avez quelques augmentations. Je ne sais pas si vous allez les voir. Si, par là, là. Pour faire un peu un raglan. Parce que c'est une forme qui est très ample. Donc, en fait, vous avez les emmanchures qui tombent assez bas. Voilà. Ensuite, vous tricotez en rond tout droit jusqu'à une certaine hauteur. Je vais vous défaire le nœud, vous verrez mieux quand même. Jusqu'à une certaine hauteur et après on fait des rangs raccourcis pour venir faire un dos un peu plus long et arrondi. Donc vous faites vos rangs raccourcis pour avoir le dos un peu plus bas. Et puis ensuite vous avez une petite bordure en point mousse et vous rabattez les mailles, sauf les mailles ici au niveau des nouettes que vous laissez en attente. Et après, voilà, vous faites les petites nouettes de chaque côté qui sont faites en jersey double. Vous voyez? Elles sont faites en jersey double. Et ce qui fait que bah, du coup, une fois que vous nouez, il n'y a pas de bon et de mauvais côté en fait. Elles sont pareilles des deux côtés. Donc voilà, j'ai pas encore rentré mes fils.
Voilà, et puis bah, après vous reprenez les manches et pareil, vous tricotez une certaine hauteur et il y a à nouveau une petite bordure en point mousse et vous rabattez. Les manches sont assez longues sur le modèle parce qu'elles arrivent vraiment dans le creux du coude quasiment. Je suis pas sûre d'avoir envie de les faire aussi longues, donc moi je pense que je vais les faire plus courtes, plus t-shirt en fait. Voilà, je sais pas, c'est pas encore complètement déterminé. Là, il faudrait que j'essaye parce qu'il me semble qu'il faut faire, je crois que c'est 9 cm sous les emmanchures, non, 7 cm sous les emmanchures dans ma taille. Enfin bref, je sais plus. Et là, je dois avoir 5 cm, donc je vais déjà essayer de voir ce que ça donne, si je continue un peu ou pas. Mais je crois que j'ai pas envie qu'elle soit vraiment aussi longue dans le creux du coude. Après, en laine, si je veux faire les manches de la longueur du patron, il m'en manque pas du tout, hein. Donc je pourrais, mais je suis pas sûre d'aimer en fait. Je sais pas. Bref. C'est mon deuxième écheveau, ça. Et j'ai alterné mes deux écheveaux sur tout le pull, sauf j'ai arrêté quand il y a les rangs raccourcis dans le bas du pull, où là bah, j'ai coupé un de mes deux fils et j'en ai gardé qu'un seul pour faire les rangs raccourcis. Sinon tout le reste du pull, j'ai alterné mes écheveaux avec la technique hélicoïdale. Voilà, et puis par contre maintenant j'en ai plus qu'un, l'autre je l'ai terminé, donc voilà, les manches là je les fais sans, si je vous montre pas celle qui est en train d'être tricotée, voilà, là j'alterne plus et il n'y a pas du tout de pooling ou quoi que ce soit. Voilà. Donc très très chouette, j'adore. J'ai bloqué le corps là déjà parce que, alors pareil, je l'ai rallongé un peu parce que je trouvais que c'était quand même assez court, donc je l'ai rallongé je crois de 2 cm avant de faire les rangs raccourcis. Et donc une fois que je l'ai eu fini, je l'ai bloqué pour vérifier qu'au niveau longueur, j'avais quand même pas trop le bide à l'air, voir s'il s'allongeait quand même un peu. Et ça va, là je trouve qu'il est pas mal. Donc voilà, ouais, moi je l'ai fait un tout petit peu plus long parce que pareil, après quand vous faites le nœud, bah, ça a tendance à le remonter un petit peu. Mais là je trouve ça va, il est bien. Je vais vous l'essayer pour vous le montrer. Et oui, quand je l'ai ressorti, donc je l'ai repris il y a quoi, 10 jours, je pense, quelque chose comme ça. Et j'en étais là. Il me restait une augmentation du yoke à faire. Je m'étais arrêtée à l'avant-dernière. Donc voilà, j'ai fait la dernière augmentation du yoke, les augmentations du raglan et après tout le corps et commencer la première manche. Donc voilà, c'est en aiguille 4, donc ça, non 3,5. Non, c'est en 3,5. Mais ça va, franchement, ça va assez vite, quoi. Et c'est super doux, le Merino Stencil. C'est la première fois que j'en tricote. C'est très, très doux. Et franchement, je pense que ça va être très, très agréable à porter. Et puis en plus, là, les couleurs, c'est canon, quoi. Pour l'été, c'est lumineux, quoi. Donc, voilà. Je vais vous le passer pour vous le montrer. Alors, voilà. Regardez-moi cette couleur, comme c'est trop chouette. J'adore. Alors, si je monte un petit peu, hop, que vous voyez mieux. Bon, vous voyez, là, il est quand même déjà court et moi, je l'ai rallongé. Donc, je pense que j'ai bien fait de le rallonger un peu parce que sinon, c'était nombril à l'air. Non pas que ça me dérange chez les autres, mais non, moi, j'ai pas spécialement envie. Et là, vous voyez les manches, là, je pense que je vais l'arrêter là, en fait. Hein. Je pense que je vais l'arrêter là parce que je suis déjà bien long, quoi. Honnêtement, si je fais la longueur demandée, en fait, je vais être en dessous du coude. Donc non, je vais m'arrêter là, je pense sur celle-ci, là je vais commencer le point mousse et puis du coup je ferai pareil de l'autre côté. Mais voilà, hop, un petit peu plus long dans le dos et puis vous voyez, il y a beaucoup d'aisance quoi. Mais très sympa. Et alors le Merino Stencil, honnêtement, c'est tout fluide, enfin vous voyez un peu le drapé qu'il y a et c'est hyper agréable à porter. Oui Malo, je sais, tu vois les aiguilles qui bougent, ça t'enquiquine, mais oui. Donc voilà, celui-là, bah, franchement, là, dans 2 jours, il est fini, quoi. Enfin, peut-être même pas. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. C'est un modèle que j'avais commencé à tricoter l'été dernier pour partir en vacances d'été. Et en fait, j'ai très peu tricoté l'été dernier pendant les vacances. Et comme je me suis rapidement rendu compte que bah, il serait pas fini en fait pour porter
pour porter l'été dernier. Bah, du coup, je l'ai arrêté, je l'ai mis dans un coin, comme je viens de faire là avec le Secret of Life. Si c'était pour pas le porter tout de suite, il n'y avait plus d'intérêt, donc je l'ai mis de côté. Mais j'adore. Et alors l'encolure un peu dégagée comme ça. Alors j'en ai vu sur les projets finis qui avaient vraiment l'encolure méga dégagée, limite qui tombait sur les épaules. Là, moi, je trouve ça va. Ça va. Du coup, j'ai fait la première taille, donc la taille 80, en sachant que je fais 83 moi de tour de poitrine. Mais comme il y a pas mal d'aisance prévue sur le patron, généralement j'aime un peu moins quand il y a beaucoup d'aisance. Donc voilà, j'ai fait un tout petit peu moins d'aisance que préconisé en prenant la taille 80 alors que je fais 83 de tour de poitrine. Voilà, et donc il se tricote en sport. Enfin, en fait, elle a le style knitting, elle a une base similaire en fait, Merino Stencil, 333 mètres au 100 grammes, c'est bien probablement du même fournisseur. Donc voilà, finalement c'était la même laine quoi, même si moi la mienne elle vient de chez Inès Green. Donc voilà. Trop canon cette couleur, non? Il paraît qu'il faut que je mette des couleurs chaudes là avec le jaune, on est quand même. Ça réchauffe le rose, non? Moi, je crois que oui. Donc voilà. Le Malabar. Est-ce que je vous ai dit tout ce qu'il y avait à dire? Il est au prix de 9 € sur Ravelry. Ah oui, et aussi, il y a une broderie qui est prévue sur la manche. Elle propose différents motifs. Vous avez les grilles, en fait, et on vient... j'ai oublié comment on dit, quand on vient refaire les mailles par-dessus, en fait. Du duplicate stitch. Voilà, donc il y a plusieurs motifs qui sont proposés. Moi, j'ai pas envie de le faire. Parce que voilà, j'ai pas envie. Mais c'est très chouette, hein. Il y a les versions avec le petit motif brodé sont très sympas. Mais non, moi, j'ai pas envie. Je trouve la laine très belle comme ça. Et voilà, donc il restera comme ça. Voilà pour celui-ci, donc le Malabar de Le Style Knitting. Et ensuite, dernier projet en cours. Et je commence à avoir moins de projets en cours, hein. C'est bien, je me soigne. J'ai fait une chaussette pour mon mari, donc là il faut que je lui fasse la deuxième. Donc ça, je vous avais déjà montré un début de chaussette avec cette laine-là que j'ai démontée. C'est le coloris, enfin c'est le kit chaussette Ciel mon mari de Inès Green. Et en fait, j'avais commencé au départ à faire les chaussettes de l'archiduc avec ce coloris-là. Et en fait, pareil, comme il est très varié et foncé, on ne voyait pas très bien le motif. Donc j'avais arrêté et je l'avais fait avec le coloris cèdre. Et donc du coup, ben là, j'ai démonté, je crois que j'avais ça à peu près, des chaussettes de l'archiduc. Donc j'ai démonté là. Et puis je suis repartie avec juste des côtes doubles. Enfin, des côtes de deux. Voilà. Et j'ai vraiment pesé mon écheveau pour vraiment utiliser pile poil la moitié là. Donc je suis partie de la pointe. J'ai monté ma pointe, j'ai commencé en côte. Alors moi j'ai fait côte dessus-dessous. J'ai fait des côtes partout. Je sais pas s'il aurait mieux valu faire en jersey. Je lui ai fait essayer, ça le gêne pas du tout. Donc voilà, j'ai fait des côtes de partout. Le talon shadow wrap. Et ensuite, j'ai continué en côte. Et j'ai pesé vraiment les derniers temps. J'ai vraiment pesé tous les 4-5 rangs, ou je sais plus combien, mais pour vérifier que je m'arrêtais vraiment à mes 25 grammes de couleur principale. Et ensuite, pareil, je lui ai fait les côtes. Et à nouveau, j'ai pesé pour être sûre d'utiliser 10 grammes en tout de mon coloris contrastant pour pouvoir faire la deuxième en utilisant du coup la totalité du kit. Normalement, j'aurais pas de reste. Et donc, côte de 2 ici, mais j'ai fait, je suis assez contente, un rabat tubulaire sur côte de 2. Donc, j'ai cherché, parce que souvent, on voit le rabat tubulaire sur côte 1-1. Et là, j'avais vraiment envie de lui faire un rabat tubulaire. Du coup, c'est assez élastique. Donc, j'ai cherché des tutos sur YouTube pour voir si ça se faisait. Et j'ai trouvé un tuto et je vous l'ai mis sur Instagram. C'était dans une story, mais je dois pouvoir le retrouver. Faudrait peut-être que je le mette, parce que les stories, 24 heures après, il n'y en a plus. Bah, à la limite, quand j'aurai fini la paire, je mettrai peut-être le lien, je ferai un post et puis je mettrai le lien.
Donc voilà, il a sa première, il a essayé, ça lui va, et il faut que je lui fasse la deuxième. Et donc il me reste pile poil la moitié du kit pour lui faire la deuxième. Voilà, ce petit vénard quand même. Et ben ma foi, c'est tout pour les encours. C'est tout pour les encours. Donc ouais, sa deuxième chaussette à lui, finir celui-là, faire la deuxième comme ça. Et puis, bon, le Secret of Life, on ne le compte plus. On ne compte plus jusqu'à l'automne. Donc voilà pour les encours. Je vais maintenant vous parler des achats de laine, projets à venir, / activités, etc. Alors, dans les achats, oui, je garde mon Malabar. Je le trouve très agréable à porter, même s'il n'est pas fini. Vous l'aurez jusqu'à la fin de la vidéo, tant pis pour vous. Je suis accrochée à à ma pelote, mais voilà. On s'était vu fin février. Le dernier épisode de podcast, c'était fin février. Mi-mars, il y a eu le Ch'ti Bazar de printemps à la Maillerie à Villeneuve-d'Ascq. Alors moi, j'ai pas pu rester très longtemps parce que j'avais les 40 ans d'une copine en région parisienne le soir. Donc je suis restée jusqu'en tout début d'après-midi, mais c'était quand même chouette de participer quand même un peu, d'être quand même sur le stand d'Inès Green et puis d'échanger avec les gens qui sont venus sur le stand. Donc voilà, encore un très chouette moment. J'étais un peu frustrée de ne pas pouvoir rester tout le week-end, mais bah, ça tombait mal, c'était les deux trucs le même week-end. Puis je pouvais pas dire à ma copine, bah non, je veux pas venir à tes 40 ans parce qu'il y a Ch'ti Bazar, quoi. C'est pas... Donc voilà, du coup j'ai pu m'arranger pour faire quand même les deux. Et c'était très sympa et j'ai bien évidemment fait quelques petits achats. Alors les traditionnels marqueurs de l'atelier de Kelixen, je les ai pas là, mais voilà, je lui en achète à chaque fois. Et d'ailleurs, je lui ai pris un petit renard trop mignon que j'ai offert à ma fille Mélanie, qui se met, comme je vous disais, à tricoter sa première paire de chaussettes et qui adore les renards. Donc voilà, je lui avais pris un petit marqueur renard chez l'atelier de Kelixen, elle était trop contente. Donc voilà, il y a eu ça. J'ai pris aussi, il y avait Lily comme tout. Je pense que c'était la première fois qu'elle venait. Et du coup, je lui ai pris 2 jeux de cartes Doodle Deck. Vous savez, les petits motifs de jacquard, là. Bon, pareil, ils sont rangés, mais vous trouvez sur le site de Lily comme tout. Et puis, je sais qu'ils se vendent ailleurs. Mais donc voilà, j'avais pris ça. Tintin, et puis de la laine. Alors, pour la laine, j'ai pris. Alors, celui-ci, je crois qu'elle me l'a offert. Le kit comme ça. Et j'ai très envie de designer une paire de chaussettes en jacquard très printanier avec des fleurs, des feuilles. Ça commence à prendre forme dans ma tête. Il faut que je le mette sur le papier maintenant. Mais ça va être ça. C'est son coloris fraisier. Donc dans sa base chaussette, et vous avez ce petit rose, un vert et puis le coloris principal. La lumière est pas dingue là. Le coloris principal, donc on est sur une base écrue avec du rose et du vert qui reprennent les mini. Donc voilà, j'ai envie de faire un motif un peu de fleurs et de feuilles là-dedans en jacquard. Je pense que ça va être les prochaines chaussettes. Là, dès que j'ai fini celle-là et celle de mon mari, ça va être ça. Parce que là, j'ai très très hâte. Depuis 2 jours, là, je commence à avoir des idées qui arrivent dans mon cerveau et du coup, il va pas falloir que ça traîne à monter sur mes aiguilles. Donc voilà, il y a eu celui-là. Je crois qu'elle me l'a offert. Et ça, par contre, je lui ai acheté. Mais regardez-moi comme c'est beau! Au Ch'ti Bazar de novembre, j'avais fait ma colorimétrie et il paraît que il faut que j'aille vers les couleurs chaudes. Et moi, je vais spontanément toujours vers les couleurs froides. Genre ça. Ça, c'est ma cam. Moi, je vais là-dessus. Sauf que, bah, du coup, c'est pas ce qu'il me faut. Donc, maintenant, j'essaye de regarder dans les palettes plutôt chaudes. Et alors, ce rouge-rose, là, il est de toute beauté. C'est son coloris Poppies. Hop, voilà. Donc dans sa base mohair et soie lace.
Et je lui en ai acheté 4 écheveaux pour me faire la blouse Concorde de Loli Lafay. Et je vais le tricoter dans le cadre du Cal France de Fil de Nuage. Donc voilà, je vous invite à aller regarder sur le compte d'Éléonore Fil de Nuage, puisqu'elle va organiser un cal, donc le Cal France, où en fait pendant la durée du cal, qui démarre je crois le 18 juin, pendant la durée du cal, il faut tricoter des patrons de designers français. Si c'est avec de la laine française ou de teinturier français, c'est encore mieux, mais c'est pas une obligation. Le principe, c'est vraiment des designs de designers, enfin des modèles de designers français. Et donc voilà, moi je vais participer avec ces belles laines-là pour faire la blouse Concorde de Lolita. Lolita. Ça a coupé, donc me revoici. Donc oui, je disais que moi je vais participer en tricotant la blouse Concorde de Lolita, de Loli Lafay. Et je vous ai dit 4 écheveaux, c'est 3. Donc voilà, je vais faire celui-ci. Ben voilà, quoi de vous dire d'autre. J'ai aussi acheté des boutons. Je vais vous en parler après. Parce que ça va... Donc voilà, le Cal France, n'hésitez pas à regarder sur le compte d'Éléonore et à participer, voire même de tricoter un de mes patrons. Pourquoi pas. Donc voilà, enfin en tout cas ça va être un moment chouette. Moi j'aime bien participer à des cals, donc ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Voilà pour ceci, mais vraiment cette couleur, c'est beau, hein, c'est très très beau. Donc voilà pour celle-ci. Donc là pour le Ch'ti Bazar Festival, c'est tout. J'ai été relativement raisonnable. En même temps, je suis restée une demi-journée. Donc voilà, je ne pouvais pas non plus faire des folies de manière démesurée. Mais donc du coup, pour rester dans le Ch'ti Bazar, il y a eu l'ouverture de la boutique. Donc bien évidemment, j'y suis allée le jour de l'ouverture pour soutenir les filles. La boutique est super chouette, franchement. Alors moi, je connaissais pas la mercerie avant qu'elle la reprenne. Apparemment, l'effet des travaux est assez saisissant. Moi, je peux pas en parler puisque j'étais jamais allée avant que ce soit elle qui le reprenne. Mais en tout cas, leur boutique est super jolie. C'est lumineux, c'est beau. Vous avez ce mur de boutons, ce mur de laine. Et puis voilà, Lolita et Mélanie, c'est Lolita et Mélanie. Elles sont hyper accueillantes, hyper souriantes, sympas, à donner des conseils et tout. Donc c'est très très chouette. Et du coup, pour cette journée d'ouverture, je leur avais acheté ça. Donc c'est de la laine du Val-Gaudemar dans la base sable, couleur bleu clin. Donc 70% mérinos d'Arles, 30% angora français, 150 mètres au 50 grammes. Et c'est pour me faire une marinière, puisque j'ai de la laine écrue en déca, enfin un fil d'alpaga fingering et un fil de lace mohair à tricoter en double, donc c'est un échantillon déca, que j'avais acheté il y a moult années. Je devais me faire une étole pour mon mariage. Voilà, cet été, on va fêter nos 13 ans de mariage. Bon, bah, l'étole est toujours en pelote. Donc voilà. Donc je ne vais pas faire cette étole, qui était très jolie au demeurant, mais juste j'ai pas eu le temps, bref. Et du coup, j'ai décidé je m'étais dit que j'allais les utiliser pour tricoter le pull 13 KO de Longue avec Anna. Sauf que du coup, j'avais pas assez de métrage puisque de mémoire, je sais plus. Enfin bref, j'avais pesé et je sais qu'il m'en manquait. Donc je me suis dit que j'allais faire une marinière en rajoutant ça. Parce que du coup, comme il y a un peu de poil là, vous voyez pas trop, mais c'est un petit peu poilu. Et du coup, je me dis que ça fera très sympa avec l'écru, ce bleu. Mais pareil, la couleur, vous l'avez pas... Oh, c'est un bleu électrique qui claque. Ouais, je pense que là, par là, à la lumière, on n'est pas trop mal. Mais donc voilà, je vais faire le 13 KO, mais en version marinière. Ça pourrait aussi tout à fait rentrer dans le Cal France d'Éléonore. Mais voilà, si j'ai le temps, peut-être que je ferai les deux, ça m'étonnerait. Mais bon, on peut rêver, hein.
On peut rêver. Donc voilà, je leur avais pris ça pour l'ouverture de la boutique. Et puis après, j'y suis retournée puisque j'avais participé à leur campagne Ulule pour les aider à financer les travaux. Et j'avais choisi la contrepartie avec le tricoté privé. Un peu événement exclusif, tout ça. Donc j'y suis allée, c'était je crois que c'était le 19 avril dernier, il me semble. C'était très très sympa. En plus, on n'était vraiment pas nombreuses. Donc, on était 1, 2, 3, 4, 5, 6. On était 6 en plus de Lolita et Mélanie. Donc, non, c'était super chouette. C'était du coup sur un samedi midi. Elle nous avait prévu des petits trucs à manger façon un peu brunch. Voilà, on a tricoté, on a discuté. Bah, du coup, il y avait Éléonore qui était là, donc on a pu discuter, c'était sympa. Donc voilà, super événement. Et donc pourquoi j'attendais pour vous parler de mes boutons, c'est que bah, j'en ai profité pour leur prendre les boutons pour ma blouse Concorde. Ouais, bon, là, la couleur, vous l'avez pas méga bien, mais faites-moi confiance, ça va super bien avec. Si je les sors du plastique, est-ce que c'est mieux? Donc voilà, du coup, comme ça, j'ai mes petits boutons pour la blouse Concorde et il n'y a plus qu'à. Donc, je leur ai pris les boutons et je leur ai aussi pris... elles avaient reçu de l'Arouetta et donc, je leur ai pris ces deux-là. Donc, bah, c'est l'Arouetta Fil Colana coloris 352 pour ce joli caramel et 144 pour le bleu. Donc, le marron, je l'ai acheté parce que j'avais un mini, un peu de cette couleur-là, que j'aimais beaucoup, que j'ai mis dans les chaussettes de mon mari, dans des chaussettes... que je lui ai fait en autorayant le bruit des aiguilles, mais en fait comme il fait du 44, j'étais un peu juste avec l'autorayant plus le mini qui était avec, donc j'avais rajouté un autre mini que j'avais qui était de cette couleur là, et j'adorais la couleur, et je trouvais nulle part, déjà je me souvenais plus d'où venait ce mini, et du coup voilà, j'ai trouvé ce coloris de Fil Colana qui est, vous l'avez moins beau à la caméra qu'en vrai, mais voilà, et du coup, quand j'ai vu cette couleur-là, je fais « Ah, c'est comme le mini que j'aimais beaucoup et que je retrouvais pas. » Donc voilà. Et puis le bleu, c'était justement pour faire les chaussettes d'Ars Mirabilia dont je vous parlais tout à l'heure en me disant « J'ai pas de bleu pour faire les myrtilles. » Bon, bah après, je suis rentrée à la maison, j'ai farfouillé dans mon sac de reste. En fait, j'en avais du bleu. Mais bon, c'est pas perdu. La laine à chaussettes, c'est jamais perdu. Et en plus, je trouve qu'ils sont chouettes ensemble. Ça donnerait presque envie de faire des chaussettes rayées comme ça. Non? Bref. Donc voilà, ça c'était pendant le tricoté. Je vous mettrai peut-être quelques photos. Allez regarder, il y a un des vlogs d'Éléonore Fil de Nuages, je sais plus lequel c'est, où elle a filmé en fait pendant le tricoté, c'était très chouette. Voilà, bah, c'est tout. Ah mais non, parce qu'ensuite il y a eu le pop-up de... Où est-ce que j'ai mis mes laines? Ben voilà. Il y a eu le premier pop-up à la boutique du Ch'ti Bazar et c'est teinture lurée qui est sciée collée. Donc bien évidemment, j'y suis allée. Alors j'y suis allée avec ma grande parce que voilà, comme elle commence à tricoter, je lui ai dit viens, je t'emmène dans un lieu de perdition. Tu ne pourras plus jamais en sortir. Et c'était super chouette parce que donc comme elle commence à tricoter, elle était toute fière d'avoir amené, elle avait amené son petit sac avec sa petite chaussette dedans. Elle a charmé tout le monde comme elle sait si bien le faire. Donc Audrey de Teinture Lurée lui a offert des petits embouts d'aiguilles. Elle a beaucoup discuté avec Mélanie aussi, il y avait Marie qui était là, 3 pipelettes dans un atelier, donc elle a aussi pas mal discuté avec Marie, à lui montrer ses chaussettes et tout, elle était trop contente. Et on lui a choisi son prochain projet. Donc quand elle aura fini ses chaussettes, moi je lui ai proposé de faire un bonnet, parce que voilà, c'est pas très compliqué, ça va relativement vite. Enfin voilà, je pense que c'est un peu tôt pour lui faire un pull ou un truc comme ça, je voudrais pas qu'elle se décourage avant d'arriver à la fin. Donc voilà, bonnet, c'était sympa. Et donc elle a choisi un modèle de Loli et la Fée qui est le modèle
Je crois que c'est Nougatine. Je crois que c'est ça. Et donc, du coup, on a pris 2 pelotes de la base DK de Loli Lafay dans le colorifique. Donc, et puis, on lui a pris des aiguilles pour aller avec aussi. Donc elle était trop contente de choisir son prochain projet et de choisir sa laine. Et puis comme il y avait une chasse aux œufs dans la boutique du Ch'ti Bazar, si vous trouviez parmi les rayonnages un petit œuf en chocolat, vous aviez droit à un goodies avec l'ancien logo de la boutique du festival du Ch'ti Bazar. Donc Mélanie a trouvé un petit œuf, donc elle a choisi le tote bag du Ch'ti Bazar qui est trop canon, franchement, j'ai presque envie de... J'aurais presque envie de lui piquer, mais c'est le sien. Et voilà, comme elle a charmé Mélanie, en plus du tote bag, lui a donné aussi un petit carnet et tout. Enfin bref, c'était super chouette. Elle était trop contente. Et là, je pense que ça y est, j'ai réussi à la rendre mordue, quoi. C'est bien, je transmets le... Donc voilà, mais à la base, on y allait quand même surtout pour le pop-up de teinture lurée. Et donc, moi, je lui ai pris ces 2 écheveaux pour me refaire un Rokitty, puisque je m'en suis fait un l'année dernière, en teinture lurée aussi, mais dans son coloris Viva la Vida, que j'adore et que je mets hyper souvent, et j'avais envie de m'en refaire un jaune. Donc voilà, là c'est pareil, les couleurs, c'est pas foufou ce que vous voyez. Mais du coup, je lui ai pris le Mérinos qui brille, donc Mérinos Stellina. Et puis le mohair assorti, vous le voyez presque vert là, mais en fait, c'est pas vert, hein, c'est jaune, jaune. Comme ça, plutôt. Et c'est sa couleur Pikachu. Donc voilà, prochain Rokitty, comme ça. J'ai envie de me faire plein de petits trucs d'été en ce moment. Des petits tops, des petits débardeurs, des petits... Franchement, j'ai envie de faire plein de trucs comme ça. Mais bon, après, si c'est comme celui-là et qu'il finit, il finit au frigo jusqu'à l'année prochaine, c'est un peu idiot. Mais bon, celui-là, il va finir, enfin, là, il va être fini, mais je l'ai commencé l'année dernière, quoi. Donc, faut que je me calme et que je commence pas 1 million de trucs, parce que sinon, après, j'aurais pas fini. Donc, là, le prochain, vraiment, haut d'été, ça va être Concorde. Et quand j'aurai fini celui-là, je pense que je monterai celui-là. Puis, il y a les chaussettes aussi. Je pense que je vais arrêter de dormir. C'est du temps de perdu. C'est du temps de tricot de perdu de dormir. Donc, je pense que je vais arrêter. Donc, voilà, ça pour le Rokitty. Et puis, je lui ai pris aussi les câbles Scooby-Doo, là. Parce que moi, j'en ai qui viennent de chez Petite Knit. Et en fait, je trouve qu'ils sont pas folichons. Ceux-là, ils sont un peu plus... Je sais pas. Et puis là, il y a ça pour les fermer. Alors que moi, je fais des nœuds et du coup, après, ils s'écrasent et ils reprennent pas leur forme. Donc voilà, je lui ai pris le câble comme ça. Vous avez 2. Le câble est très long. Je pense que je vais le couper en 2 parce que j'aurais pas jamais besoin de toute cette longueur-là, même pour un bas de corps. Et puis, vous avez 2 machins comme ça là pour bloquer les extrémités. Et du coup, je trouve ça mieux que de faire un nœud. C'est plus pratique. Donc voilà, j'avais aussi pris ça à Audrey de Teinture Lurée. Et bien, ma foi, nous avons fait le tour pour le tricot. Je vous parle un tout petit peu de couture. Si vous vous en fichez de la couture, eh ben, vous avez le droit de vaquer à vos occupations et je vous souhaite une bonne journée. Et maintenant, on passe à la couture. Alors, couture, oui, j'ai cousu ce mois-ci. Ça faisait un moment que j'avais pas cousu. Non, en vrai, j'avais cousu en début d'année. Je m'étais cousu une tenue pour le nouvel an. Ça fait pas si longtemps que ça. J'ai cousu 2 t-shirts manches longues Anae de Jolie Lab. J'aime beaucoup Jolie Lab. Alors là, je les avais pris en kit. Déjà, j'aime beaucoup les modèles, les patrons de Jolie Lab. Je trouve qu'ils sont toujours très jolis. Les modèles sont bien expliqués et les kits sont super pratiques parce que vous avez tout dedans.
le patron, les fournitures, le tissu, le fil, l'entoilage s'il faut, enfin vraiment les boutons, tout ce qu'il faut. Et là, dans leur collection qu'ils avaient sorti en début d'année, il y avait ce t-shirt Anae que je trouvais très sympa avec les pattes de boutonnage et les boutons là au bas des manches. Alors c'est des fausses pattes de boutonnage hein, en fait, c'est juste cousu par au-dessus. Et un col un petit peu montant. Donc moi je l'ai pris en kit. J'arrivais pas à me décider pour les kits. Il y avait 3 couleurs. Il y avait cet écru, il y avait un marron clair chiné et il y avait un noir. Et j'arrivais pas à me décider entre le écru et le marron. Donc j'en ai pris un kit complet avec le patron et un juste la recharge entre guillemets du kit, donc sans le patron puisque bah, du coup je l'avais dans le premier kit. Et donc j'ai cousu les deux. Donc voilà, avec ma petite patte de boutonnage. Donc celui-ci, les boutons sont comme ça. Je lui ai mis une petite étiquette qui vient de chez Jolie Lab aussi d'ailleurs. Et voilà, donc le écru qui a les boutons blancs et dorés. C'est super facile à coudre. J'ai tout fait à la surjeteuse. Et puis après, vous avez des finitions à l'aiguille double au niveau du col, au niveau du bas. Je sais pas si vous voyez bien qu'il y a l'aiguille double. Et puis bah, au niveau des manches. Et la petite fausse patte de boutonnage, en fait, c'est juste un rectangle qui est rapporté en fait sur la manche. Et vous cousez vos boutons directement dessus, mais vous voyez à l'intérieur, voilà. C'est juste surpiqué en fait, pour l'assembler. Voilà, pas de difficulté particulière. J'ai cousu le marron en premier, et en fait j'ai mis mon col à l'envers. Mais bien évidemment, je m'en suis rendu compte une fois que tout était fini, que j'avais cousu mon étiquette, que tout était surfilé, enfin tout repassé à la surjeteuse, donc j'ai pas eu envie de défaire. Donc vous voyez, là j'ai mon col, j'ai les coutures là qui sont devant, alors que normalement bah, c'était au niveau de la couture d'épaule quoi. Et je sais même pas comment c'est possible que je me sois pas rendu compte en épinglant que j'alignais pas mes coutures quoi. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, bref, hein. Donc voilà, très sympa aussi dans ce petit marron chiné. Et j'aime bien parce que moi qui suis quand même assez frileuse, il remonte quand même, je vais vous le passer pour vous montrer, il remonte quand même un peu haut, enfin le col est légèrement, pas montant mais voilà, ça fait, il remonte un petit peu et du coup on n'a pas froid là. Je vais vous le passer pour vous le montrer. Voilà, donc moi je l'ai cousu en 36. Donc vous voyez ce que je vous disais, le col qui remonte un petit peu, donc comme ça on n'a pas froid en mi-saison, je trouve ça pas mal. Les jolis petits poignets boutons. Il est assez long. Hop. Vous voyez ma taille est là, la ceinture de mon jean est là. Et donc il descend quand même pas mal sur les hanches et sur les fesses. Donc souvent moi je le rentre dans le jean. Là, je vais juste le replier en deux pour aller plus vite, mais voilà. C'est tout simple, hein. C'est un petit basique qui va très bien en toute occasion. Et donc du coup, je l'avais mis pour le Ch'ti Bazar de printemps, là, au mois de mars, en dessous de celui-ci. Voilà. Voilà pour celui-là. Enfin, pour ces deux-là. Et en couture, c'est tout. Non, j'ai aussi cousu un pantalon Harper de Jolie Lab aussi pour ma petite sœur. Mais je lui ai envoyé au Canada, donc vous ne le verrez pas. C'est le même que le mien, le Harper en velours rose avec les empiècements et les poches. Moi, je l'avais fait toute option. Franchement, Jolie Lab, il n'y a pas de surprise, quoi. Les kits sont très bien, les patrons sont très bien et elle l'a reçu, il lui va nickel. Bon, c'est l'avantage qu'on fasse à peu près la même taille. Elle a eu plein de compliments de ses collègues au boulot, donc elle était super fière de dire c'est ma grande sœur qui l'a fait. Et moi je suis très contente quand elle me dit ça. Donc voilà pour ce qui est cousu. Et là il faut que je m'y mette. J'ai un mariage d'une copine d'enfance fin mai.
Et donc, bah, bien évidemment, je vais me faire ma robe. Hein, on va pas l'acheter, ce serait dommage quand on coud. Et donc, je vais faire... Où est mon patron? Hop là! Je vais me faire une robe Saint-Clar. Voilà. De couture générale dans un crêpe corail. Donc, voilà. Donc, c'est une jupe qui tourne. C'est vraiment... c'est une jupe cercle. Donc, il faut beaucoup, beaucoup de tissu. Donc, pour mon 36, je crois que il me semble que j'ai pris 4 mètres. Donc, ça va virevolter. Donc voilà, là je vais faire ça bientôt. Juste au niveau des manches, vous avez soit les manches un peu ballon comme ça, soit sans manches. Et sur le site de ma petite mercerie, vous avez aussi une extension gratuite de manches papillon là un peu. Et moi je pense que je vais faire ça. Parce que voilà, parce que j'ai envie. Tout simplement. Puis des manches comme ça, j'en ai déjà sur ma robe qui s'appelle Jeanne de Atelier Bernie, que j'avais cousue l'année dernière, que j'adore cette robe d'ailleurs. J'ai un peu grossi, donc maintenant j'ai un peu de mal à respirer quand je la mets. Mais voilà, j'ai déjà une robe avec des manches comme ça, et voilà, j'avais envie de ces petites manches un peu qui flottent là, qui volent. Voilà, quand on a une jupe qui tourne, bah, il faut, je sais pas, les manches qui tournent aussi, qui s'envolent quand on virevolte. Donc voilà, prochain projet couture, ça va être ça. Donc on est dans des couleurs chaudes. Hein. Je respecte ma colorimétrie. Voilà, donc ça, il faut pas que je traîne parce que on est le 6 mai, je crois, et le mariage, c'est le 31, et on part la veille parce que c'est loin. Donc voilà, là, il faudrait que je m'y mette incessamment sous peu. Ma foi, on a fait le tour. N'hésitez pas, je me rassois. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou même à me poser des questions. C'est un truc que j'aimerais bien, ça. Bon, je sais pas si vous avez des questions à me poser ou pas, mais je sais pas, j'aimerais bien faire un truc questions-réponses un peu dans le prochain épisode. Je réponds à vos questions si vous en avez. Bref, une idée comme ça. Si vous avez rien à me demander, bah, c'est pas grave. Hein. Mais voilà, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, ça me fait trop plaisir à chaque fois. Et puis, bah, je vais essayer d'attendre moins longtemps avant de tourner le prochain épisode. Là, 2 mois et demi, c'était un peu... J'avais dit que je me mettais pas de délai, de timing. Hein. J'avais prévenu. Mais bon, quand même, je vais essayer de faire ça un peu plus souvent. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Merci d'avoir visionné cet épisode, ça me fait plaisir. Et puis on se retrouve une prochaine fois. À bientôt!